les 101 Dalmatiens. Il était une fois 10 petits chiots dalmatiens. Pongo était le père, Perdi était la mère. Ils vivaient tous ensemble dans une maison de la ville chez deux très gentilles personnes. Ce jour-là, les petits chiens sortaient se promener. Au même moment, une femme du nom de Cruella passait en voiture. Cruella était une voleuse de chiens. Dès qu'elle vit les chiots, elle s'arrêta et les compta. 10! S'écria-t-elle. 10 petits dalmatiens, il me les faut! Deux hommes travaillaient pour Cruella. Ils s'appelaient Horace et Jasper. Horace était petit, gros et stupide. Jasper était grand, maigre et stupide. « Je veux ces chiots, leur dit-elle. Prenez-les ce soir. Ce soir-là, Jasper et Horace se glissèrent dans la maison des Dalmatiens. Tout le monde dormait. Ils entassèrent les chiots dans un grand sac noir. Ils sortirent par la fenêtre. À l'intérieur du sac, les chiots aboyaient. Pongo et Perdi se réveillèrent. Le panier était vide, les chiots avaient disparu. « Où sont les petits ?» s'alarma Perdi. « Je ne sais pas, » dit Pongo. Pongo eut alors une idée. « Envoyons un message à tous les chiens de la ville, » dit-il. « Peut-être quelqu'un aura-t-il vu nos enfants? » Pongo envoya son message. Le message alla de chien en chien. Un « ouah », un « grun », un « yap ». Les chiots dalmatiens ont besoin de votre aide. Un aboiement, un glapissement, un long jappement. Trouvez nos enfants, trouvez-les maintenant. Peu après, tous les chiens de la ville aboyaient. Dans une vieille grange non loin de la ville habitait un cheval du nom de Capitaine, un chien du nom de Colonel et un chat qui s'appelait Sergent Tibbs. Ce soir-là, ils entendirent l'appel. Ils venaient de la ville. « C'est un message, » dit le colonel. « Quelqu'un recherche des chiots dalmatiens. »« Ils ne sont pas ici, chef, » dit Tibbs. Ils entendirent alors d'autres aboiements. Ils provenaient d'une maison en bas de la route. « On dirait des chiots, » dit le colonel. « Je crois que vous avez raison, chef, » dit Tibbs. « Nous devons aller voir si ce sont les chiots dalmatiens, » dit le colonel. « Pourquoi ferions-nous cela ?» demanda le capitaine. « À cause du message, » répondit Tibbs. Ils se dirigèrent vers la maison en bas de la route. Les aboiements devenaient de plus en plus forts. « Étrange, » dit le colonel. « Une fenêtre est éclairée. »« Pourquoi est-ce étrange ?» demanda le capitaine. « Parce que personne n'habite là, » dit Tibbs. Ils regardèrent par la fenêtre et la pièce était remplie de chiots dalmatiens. Un homme tenait un gros sac noir. Il contenait 10 autres chiots dalmatiens. Une femme en manteau de fourrure disait « J'ai maintenant 99 chiots dalmatiens. Demain, je les vendrai au cirque et ils seront riches. » Les 3 animaux retournèrent en toute hâte à la grange. Le colonel envoya alors un message. « Appelons tous les chiens, de toutes les races et de toutes conditions. Nous avons retrouvé les chiots dalmatiens. Un greu, un yap et un court jappement. Venez à leur rescousse, venez tout de suite. » Peu après, les chiens de la ville aboyaient à nouveau. Enfin, le message parvint à Pongo et Perdi. « Les enfants ont été retrouvés !» s'écria Pongo. « Il faut aller les sauver !» Et ils sautèrent par la fenêtre. Pongo et Perdi coururent à travers la ville. Les chiens qu'ils rencontrèrent leur expliquèrent comment se rendre à la vieille grange. Quand le colonel les vit arriver, il cria « Cherchez-vous les chiots dalmatiens ?»« Oui, répondirent-ils. »« Suivez-nous, » dit le colonel. « Ils sont dans la vieille maison en bas de la route. » Pongo et Perdi coururent à la suite de colonel, de capitaine et de sergent Tibbs. Pongo et Perdi entrèrent dans la vieille maison. Ils virent les 2 hommes avec leurs petits.
Les deux hommes les virent. « Hé, regarde qui est là! » dit Jasper. « Deux autres gros! Occupons-nous d'eux! Occupons-nous-en! » Pongo grogna et se jeta sur Jasper. Rah! Il attrapa entre ses dents la veste de Jasper et lui en recouvrit la tête. Jasper ne pouvait voir où il allait. Ce fut au tour de Tibbs de se lancer dans les airs. Glapit férocement Tibbs. Il atterrit sur la tête de Horace. Horace avait trop peur pour bouger. Perdy tira alors le tapis sous les pieds des deux hommes. Jasper et Horace tombèrent à la renverse. Ils étaient pétrifiés de surprise. « Voilà qui leur suffit, » dit Perdy. « Maintenant, où sont nos chiots? »« Nous voici, » s'écria un chiot. « Nous sommes tous là, 99. »« 99 chiots !» cria Pongo. Mais ce n'était pas le moment de poser des questions. Pongo et Perdy conduisirent les 99 petits chiens hors de la maison. Ils commencèrent leur marche vers la ville. Soudain, ils virent une femme en voiture. C'était Cruella. « Que quelqu'un arrête ces chiens !» cria-t-elle. « Je dois les vendre au cirque !» Quand Pongo et Perdy entendirent cela, ils cachèrent les chiots dans une cabane. Cruella regardait partout. « Où sont donc passées ces misérables petites créatures ?» criait-elle. Pongo et Perdy avaient très peur. Comment allaient-ils s'en sortir? « Regarde, maman !» dit un des chiots. Il se roulait dans un tas de suie. « Ce n'est pas le moment de jouer, » dit Perdy. « Nous devons trouver le moyen de nous en sortir. » C'est alors que Perdy eut une idée. Elle dit à tous les chiots de se rouler dans la suie. Ils furent bientôt couverts de suie. Pongo et Perdy les firent sortir. Ils passèrent sous le nez de Cruella. Cruella ne leur prêta aucune attention. Elle cherchait des chiots blancs à taches noires et non des chiots gris. Ils grimpèrent dans un camion stationné à l'extérieur. Juste au moment où le dernier chiot montait, Cruella s'écria « Oh! » La moitié du chiot était grise, l'autre moitié était blanche à taches noires. Au même moment, le camion démarra. « Arrêtez! Arrêtez! » hurla Cruella. « Revenez! Revenez! » Mais le conducteur du camion ne l'entendait pas. Il se dirigeait vers la ville. C'est ainsi que les Dalmatiens revinrent chez eux. Les deux gentilles personnes qui habitaient dans la maison furent très heureuses de les revoir. Ils furent également bien surpris. Leur famille s'était agrandie. Il y avait maintenant Pongo et Perdy et 99 chiots. 101 Dalmatiens en tout. C'était une bien bonne chose qu'elles soient de si gentilles personnes.